Parle football, totalement. On est avec Sori Diabaté, vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Sori Diabaté, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre spontanément à l'invitation de la télé d'ici. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et puis avec vous, on espère faire une sorte d'essuie-glace, une sorte de voyage panoramique de tout ce qui touche au football national. D'accord. Bonsoir Pierre Cess, ça va? Ça va, merci, Chèque. Très bien, ça va Pierre? Très bien. D'accord, on change complètement aujourd'hui de coloration. On parle football. J'espère que vous êtes à l'aise avec ce sujet. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je ne suis pas un grand professionnel du football, mais on va essayer de faire au mieux. D'accord. Alors, Sori Diabaté, premier constat tout de même, la FIF ne communique pas tant que ça avec les médias. Je me trompe? Ou c'est une mauvaise analyse? Non, vous ne vous trompez pas. C'est vrai qu'on a des améliorations à faire au niveau de la FIF sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué ces derniers temps, mais on communique sur l'essentiel. On essaie de communiquer sur l'essentiel parce qu'on essaie de dire à l'opinion ce qui mérite d'être dit, au moment où ça doit être dit. Mais on travaille plus, on est dans l'action, dans l'organisation de nos compétitions. On essaie de faire vivre le football ivoirien au quotidien. Et on pense que sur ce plan-là, on travaille pas mal. Alors, on va relayer en deux temps les questions des internautes. On va aussi revenir sur justement les compétitions organisées par la FIF. Mais avant, sur la question de la communication, il est surtout reproché à la FIF de ne jamais vraiment faire de bilan après une compétition importante, après une débâcle ou un succès. Vous en dites quoi? Non, on fait des bilans. Il faut savoir que nous sommes organisés en association. Par conséquent, nous avons des membres actifs qui sont les clubs, les groupements d'intérêt. Et à chaque retour de compétition, nous faisons des bilans aux membres de notre association. Il nous est arrivé de faire des conférences de presse pour expliquer à chaque fois, quand nous ressortons des compétitions, la question des performances. Mais nous mettons en première ligne souvent les entraîneurs qui sont chargés d'expliquer les performances, pas forcément les administratifs comme nous, parce que ce n'est pas nous qui devons expliquer. Nous mettons en première ligne les joueurs, les entraîneurs qui s'expriment sur les performances lors de compétitions. Et quand nous sortons de nos compétitions, nous faisons des comptes rendus au ministère des Sports, qui est la tutelle, et aux assemblées générales de la Fédération ivoirienne de football. Nous rendons compte de tout le rapport d'activité, le rapport financier, de tout ce que nous faisons sur nos compétitions. Mais ils sont nombreux, ces présidents de clubs, qui affirment via les médias qu'ils ne sont pas consultés ou informés régulièrement de ce qui se passe. Ah non, il faut savoir que nous avons une assemblée générale ordinaire une fois par an. Elle se tient chaque année, au plus tard au 30 juin. Au cours de cette assemblée générale, nous faisons le rapport d'activité, le rapport financier, nous faisons les affiliations des clubs. Et quand cela est nécessaire, nous convoquons une assemblée générale extraordinaire pour faire les modifications de nos statuts et de nos textes. Et cela se passe en présence des présidents de clubs. Donc, tous ceux qui sont présidents de clubs, dirigeants de clubs, il y a 2 délégués par club qui participent à ces réunions. Et c'est de façon régulière chaque année. Et là, mardi prochain, déjà, je dis, moi, je vais rencontrer les clubs de Ligue 1 pour faire le point de la phase allée du championnat de Ligue 1, suivi ensuite de la phase allée du championnat de Ligue 2. Mais alors, comment vous expliquez que 33 clubs n'aient pas donné leur quitus au mandat, au bilan, on va dire, Sidi Diallo en mai dernier à Yamoussoukro? J'explique ça parce que c'est la démocratie. Nous avons, cette assemblée générale, qui a duré 9 heures, pratiquement 10 heures. Nous avons présenté notre rapport d'activité, qui a été approuvé par l'unanimité. Les clubs présents ont approuvé le rapport d'activité. Nous avons ensuite présenté le rapport financier. Il faut savoir que ce rapport financier, il est précédé d'une remise des documents financiers au club 2 semaines avant l'Assemblée générale. Si vous avez des observations à faire, vous les portez à la connaissance de la Fédération, lesquelles peuvent faire l'objet d'échanges lors de l'Assemblée générale. Et nous n'avons pas reçu d'observation sur les états financiers 2 semaines avant l'Assemblée générale. Pour nous, il n'y a pas de problème. Donc vous arrivez à l'Assemblée générale, on vous sort des points. Nous avons en 3h30 discuté de tous les sujets relatifs aux aspects financiers. Qu'est-ce que vous avez dans ces chiffres? Qu'est-ce que vous avez dans cette rubrique? Nous avons donné tous les détails. Et après avoir donné tous les détails, nous avons dit, est-ce que vous avez encore des questions sur les points que nous avons présentés? Il n'y avait pas de questions. D'accord. Et donc le principe, c'est... Alors après, on dit, on va au vote. Vous allez au vote, il y a 33 personnes qui représentent donc des délégués qui disent, nous ne sommes pas d'accord, nous ne vous donnons pas le quitus. D'accord. Et nous avons 44, ce qui représente la majorité, qui sont d'accord. Nous sommes satisfaits du votre travail, nous vous donnons le quitus. C'est la démocratie. Comment vous expliquez qu'il y a quelques années de cela, le commissaire aux comptes de la FIF a refusé de certifier les comptes qui avaient été présentés? C'est très simple. C'est la démocratie aussi? Non, il a refusé avec des éléments très précis. En 2012, quand nous sommes arrivés à la fédération, l'année 2012 était je vais dire nous, moi je suis là depuis, mais la nouvelle équipe. L'année 2012 a été une année difficile. C'était l'année de participation à la CAN 2012.
nous sommes revenus de la CAN, il y a eu des changements au niveau du personnel de la fédération, notamment des changements au niveau de la comptabilité. Donc, il s'est passé des choses et il y a eu des documents comptables qui n'étaient pas disponibles. L'Assemblée générale avait été convoquée à une date précise, mais le commissaire aux comptes n'avait pas fini son travail. Il nous a demandé de repousser la date de l'Assemblée générale. Nous avons repoussé la date. Et le travail a été engagé. Quand nous avons reçu le rapport, il n'y a pas eu d'échange entre nous et le commissaire aux comptes. Et nous avons dit, ce n'est pas normal. Quand vous faites une expertise, quand vous avez fini une mission, vous venez nous voir pour que nous discutions des points. Parce qu'il y a des éléments de réserve que vous avez formulés qui pour nous ne doivent pas être des éléments de réserve parce que les documents sont disponibles. Il nous avait dit on n'a pas les éléments de la CAN 2012. Or, moi-même, qui étais à la CAN 2012, j'ai remis tous les états financiers au comptable. Sauf que ce comptable n'était plus celui qui était en poste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la passation? Le commissaire aux comptes dit n'avoir pas vu un certain nombre de documents. Donc, nous avons reversé tous ces documents. Un autre rapport un autre contrôle a été fait. Oui. Sauf que le commissaire dit, moi, je ne veux plus me revenir à ces documents. Oui. Je vais prendre mes premières observations que nous avons trouvées pas justes. Et nous sommes allés à l'Assemblée générale, il faut le dire. Oui. Le commissaire a émis ses réserves. Et nous avons présenté, nous, les éléments que nous avions. L'auditeur interne avait validé tous ces éléments. Ces éléments ont été présentés à l'Assemblée souveraine qui, elle, a validé les éléments et a donné quitus à l'Assemblée générale. Bon, je propose qu'on parle à présent de la sélection senior de football, l'équipe nationale, qui, d'après mes souvenirs, occupe en ce moment la 62e place dans le dernier classement FIFA. 10e africain. Il y a quelques années de cela, la Côte d'Ivoire était la première nation de football. Qu'est-ce qui s'est passé, cette dégringolade? Vous l'expliquez comment? Elle s'explique par ce changement de génération que nous avons connu. Nous sommes arrivés à une étape où ce que nous appelons la génération dorée est arrivée à maturité. Beaucoup de joueurs ont pris leur retraite. Vous savez que cette génération nous a valu la première qualification de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde en 2006. Tout à fait. Avec cette génération de joueurs talentueux. Nous avons disputé une finale en 2006, la CAN, perdue. Et nous avons disputé la finale de la CAN 2012. Ensuite, nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde 2014. Après cette Coupe du Monde, beaucoup de joueurs étaient pratiquement au terme de leur carrière. Oui, mais pas la totalité. Beaucoup. Je n'ai pas dit la totalité. J'ai dit beaucoup de joueurs. Des joueurs majeurs étaient en fin de carrière et étaient pratiquement vers la fin de la carrière. Ce renouvellement d'effectifs, forcément, a une influence sur le groupe, sur l'équipe nationale. Donc, beaucoup de départs. La nouvelle génération qui arrive, ça prend du temps pour qu'elle puisse s'affirmer. Et donc, nous avons connu une dégringolade au niveau de nos performances. Ce qui fait que, naturellement, nous n'avons pas pu nous qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Et quand vous ne jouez pas des compétitions majeures comme la Coupe du Monde 2018, vous perdez des points. Parce que la Coupe du Monde, vous savez, quand vous prenez des points dans le classement, c'est en fonction des compétitions. Absolument. Donc, la Coupe du Monde donne beaucoup de points. Donc, vous ne pensez pas comme certains qui font le lien avec la venue à la tête du comité exécutif de Sidi Diallo? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a un nombre de joueurs talentueux qui sont partis. Les jeunes qui sont arrivés n'étaient pas prêts. Mais vous savez, quand vous avez des joueurs qui ont fait 3 Coupes du Monde, il y a une certaine expérience que ces joueurs ont. Et quand vous les avez, vous faites des matchs de haut niveau, vous prenez des points. Parce que même les matchs amicaux que vous jouez contre des équipes de grand niveau, de bon niveau, vous prenez des points au niveau du classement. Et là, aujourd'hui, nous sommes en pleine restructuration. Et nous l'avions annoncé en juillet 2014 quand nous avons recruté Hervé Renard. Après la Coupe du Monde, l'objectif avec Hervé Renard, c'était de reconstruire une nouvelle équipe. C'est cela. Et donc, cette reconstruction a commencé avec le coach Hervé Renard. Heureusement, on a gagné. Mais on a gagné peut-être un peu trop tôt, ce qui fait que tout le monde a pensé qu'on était prêt. Or, il fallait continuer à travailler, intégrer de nouveaux joueurs, intégrer des jeunes, leur donner la possibilité d'apprendre l'expérience pour arriver à un certain niveau. D'accord. Ce que beaucoup d'Ivoiriens essaient de comprendre, c'est parfois l'obstination du comité exécutif à maintenir des sélectionneurs qui ne font pas du tout de l'unanimité et pour lesquels d'ailleurs les résultats sur le terrain ne justifient pas du tout leur maintien. Non, on ne peut pas maintenir un sélectionneur s'il n'a pas fait de bons résultats. C'est cela. Alors, nous avons... Par contre, vous avez libéré un entraîneur qui, lui, a fait de bons résultats. C'était Zawi, notamment, qui est quand même allé en finale et tout, et ça a suscité... Je suis parfaitement d'accord avec vous. Personne ne peut comprendre le départ de Zawi François. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pourrais dire qu'il y a eu un problème interne. Vous savez, on ne peut pas donner toutes les raisons quand il y a un divorce. Donc, je préfère dire qu'il y a eu un problème en interne. Sauf que les divorces semblent un peu trop s'enchaîner, parce que beaucoup de joueurs, d'ailleurs, pointent du doigt à mots voilés ou même pas voilés via les médias, une gestion, des rapports un peu difficiles, notamment avec le comité exécutif. Didier Drogba, Gervinho... non, moi je ne crois pas. Si un joueur a un problème avec le comité exécutif, il l'exprime.
Nous sommes ouverts. D'accord. Donc Pour rien n'a nous- été exprimé Pour ouvertement. nous, nous n'avons pas de problème avec un joueur. Nous n'avons pas de problème avec Gervinho. J'ai lu sa dernière interview il n'y a pas longtemps. Il a dit clairement qu'il n'avait aucun problème ni avec le président Sidi Diallo, ni avec moi-même, ni avec un autre membre du comité exécutif. D'accord. On peut ne pas se comprendre sur un certain nombre de sujets, mais il n'y a pas de problème de fond avec les joueurs. Et nous faisons en sorte de ne pas avoir de problème parce que nous ouvrons toujours cette possibilité de discussion avec les joueurs qui sont pour la plupart nos jeunes frères, qui sont pratiquement. Donc, sur les cas des incompréhensions avec des entraîneurs, non. Nous, ce que nous avons fait, nous choisissons un entraîneur avec des objectifs bien précis. Si l'objectif est atteint, nous continuons. Si l'objectif n'est pas atteint, ben nous nous asseyons et nous discutons. Après le départ des Zawi, qui, bon, je vous ai dit, il y a eu un certain nombre de problèmes sur lesquels on ne peut pas revenir. Zawi a été quelqu'un de très correct avec nous, avec qui nous avons eu de très bons rapports. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons de bons rapports. Mais il est parti. Il est parti. Parce que ça arrive aussi dans la vie du football, qu'à Oui. un moment donné, pour des incompréhensions, Carlo Ancelotti a gagné la Champions League avec le Real de Madrid, mais il est parti après. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais qu'on ne peut pas tout mettre sur Mais la ces table. incompréhensions, on peut les savoir ou pas, les connaître, non? Non, je pense que sur ça, on ne peut pas les mettre sur la place publique, mais ce D'accord. sont des petites choses, je pense, qu'on peut trouver une solution D'accord. entre nous. On Après, a une faculté dans avancé. cette émission, c'est de pouvoir lire dans la paume des mains et de lire entre les boules de cristal. Donc on D'accord, espère je pouvoir trouver la comprends. raison du départ. Après Zawi, de nous la avons Mouchi. fait venir Sabri Zawi. Lamouchi, qui est, Ouais. je comprends. Là, Ouais. le problème des Zawi, ce n'est pas que Zawi soit parti, c'est qui a remplacé Zawi. J'ai compris la réaction, nous avons compris la réaction des Ivoiriens de faire remplacer Zawi, qui est arrivé en finale, par quelqu'un qui n'avait jamais entraîné à un certain niveau. C'est cela. Donc tout le monde était inquiet. Absolument. Bon, et heureusement pour nous tous et pour Sabri, nous avons réussi à nous qualifier pour la Coupe du Monde. C'est quand même, c'était pas mal assuré. Et il a fait la CAN, il a été éliminé en quart de finale. D'accord. Donc, et quand nous sommes arrivés à la fin de ce parcours, on était en fin de contrat avec Sabri. Nous avons décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec Sabri, parce que nous étions dans une étape de reconstruction. Il fallait quelqu'un qui puisse faire cette étape de reconstruction. C'est comme ça que nous avons fait venir Hervé Renard. Nous ne l'avons pas fait partir. Il a demandé à partir. D'accord. Ça, il faut le savoir aussi. D'accord, Il c'est a important demandé de à savoir. partir, Alors, savoir. sur la question de la finance, j'ai notamment cette question de cet internaute. Après le scandale de la CAN 2015, quelles sont les dispositions qui ont été prises afin que les primes des joueurs soient directement virées par le Trésor pour le compte bancaire des joueurs, sans passer par les comptes bancaires de la FIF? Enfin, Non, bon. non, il faut savoir ce qui se passe au niveau de la gestion de la sélection nationale. La sélection On va y aller au nationale- pas de course. Oui, puisqu'il y a on va aller. beaucoup La de- sélection nationale est financée par l'État de Côte d'Ivoire. Et la FIF ne finance pas, ne gère pas les fonds. Les fonds sont mis à la disposition de l'Office national des sports. Donc, nous n'encaissons pas. Donc, l'argent n'est pas viré sur le compte de la fédération. D'accord. Contrairement à ce qui a été dit et que certains ont voulu faire croire, Oui. ce n'est pas la FIF qui a encaissé les fonds. D'accord. Les fonds étaient entre les mains du régisseur. D'accord, à donc ce vous y avez moment-là. répondu. Voilà. Quelles sont les clés de répartition des ressources marketing de la FIF, contrat, Canal Horizon, cote-part, club et joueurs? C'est une question d'un autre internaute. Alors, nous, sur la question du Canal+, nous avons un contrat Canal+, jusqu'en 2021, et nous avons décidé de mettre à la disposition des clubs 2/3 de cette manne financière. Donc, les clubs, hier encore, ils ont reçu la deuxième tranche de leur dotation de la saison 2019-2020. Ça veut dire qu'ils ont reçu la totalité de la dotation qu'ils devaient recevoir sur le droit télé, D'accord. Canal+. Donc, ça, c'est clair. D'accord. Alors, mais nous avons aussi une clé de répartition sur les ressources additionnelles. Sur les ressources additionnelles que nous avons dans le cadre du sponsoring, nous faisons une répartition de 60% FIF, de 60% club et 60% club et 40% FIF. D'accord. Donc voilà ce que nous faisons. Si aujourd'hui, au-delà de ce que Canal nous donne, un annonceur vient nous voir, nous dit, bon, je veux apporter le financement, je veux, moi, être sur les événements de la FIF, eh bien nous disons, OK, le minimum que la FIF puisse avoir, c'est entre 40 et 50%. D'accord. Donc ce que nous avons fait, c'est ce que nous présentons toujours. Aujourd'hui, nous respectons ce principe de répartition. Autre question en rapport avec ce sujet d'un autre internaute. Quelle est la part des sponsors dans le budget de la FIF Aujourd'hui, notre en budget, proportion? à proportion, les sponsors interviennent à 20%. À 20%. Oui. Ah, seulement? Seulement. D'accord. Je crois que c'est Parce que les gens, on s'imagine que c'est la part la plus importante. Non, la part la plus importante du budget de la fédération aujourd'hui, c'est l'équipe nationale, ce sont les compétitions internationales et c'est l'État de Côte d'Ivoire D'accord. qui contribue pratiquement à hauteur de 56%. D'accord. Le football national, on en parle, surtout. Alors, les compétitions de jeunes peinent à être mises en place. Je pense que ça a repris seulement l'année dernière. Comment vous l'expliquez? Alors, nous expliquons cela parce que d'abord, quand les compétitions de jeunes étaient subventionnées, étaient sponsorisées,
par une société, dont je ne dirai pas le nom, qui en 2006 s'est retirée carrément du financement. Donc ça coûte beaucoup d'argent également. Et nous avons essayé, et donc pendant de 2006 jusqu'à un certain nombre d'années, on a arrêté complètement le financement de compétition des jeunes. Et moi, au niveau de la ligue professionnelle, j'ai estimé que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et donc j'ai lancé dans un premier temps le championnat élite jeunes réservé aux équipes de ligue. Ce n'était pas sur toute l'étendue du territoire. Parce que si vous voulez prendre toute l'étendue du territoire, c'est compliqué. Donc ce que nous avons fait cette année, c'est de relancer le championnat élite jeune après avoir mis en place un groupe de travail. Après l'Assemblée générale du 25 mai dernier à Yamoussoukro, nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail composé des dirigeants du club et d'acteurs du football qui ont mené la réflexion, qui sont arrivés à dire, écoutez, relancez le championnat élite jeune. Ouvrez-le aux équipes d'élite dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, nous avons ouvert le championnat d'élite des jeunes de moins de 17 ans aux jeunes de moins de 17 ans de la Ligue 1 et certains clubs de la Ligue 2. Nous avons 24 clubs aujourd'hui qui participent à cette compétition à Abidjan. Deuxième étape, ce sera l'intérieur du pays. Nous avons 12 ligues régionales, 2 à Abidjan et 10 ligues à l'intérieur du pays. L'option que nous avons prise, c'est que dans chacune de ces ligues, qu'il y ait au moins 10 équipes de jeunes pour que nous puissions lancer le compétition. Donc c'est un peu l'alternative dans l'absence d'un véritable sponsor qui pourrait financer donc, cette compétition de jeunes. Je propose qu'on marque une pause, il y a la pub, on revient juste après. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie de Sori Diabaté qui nous fait la gentillesse de nous accompagner tout au long de cette émission consacrée ce soir au football ivoirien. Quand on dit football ivoirien, on parle aussi football national. Alors les équipes africaines, enfin les équipes ivoiriennes ont beaucoup de mal à aujourd'hui se placer sur les compétitions africaines. C'est vrai ? C'est vrai parce que la dernière équipe, il faut le dire aussi, oui, mais c'était sous le mandat de Sidi Diallo. Il faut savoir qu'on n'avait jamais joué une finale de Coupe d'Afrique, de club, depuis 1999. Donc quand on dit moi je ne suis pas Sidi Diallo, mais je veux dire, il faut aussi dire que c'est sous Sidi Diallo que le COE a fait sa finale en 2014. Donc c'est le seul club. Mais comment le COE est arrivé? Parce que tout simplement, ce club a été champion de Côte d'Ivoire pendant 3 saisons de suite. Ce club a réussi à conserver ses joueurs pendant 3 saisons. Donc, quand vous arrivez à conserver une équipe, vous avez une ossature, vous avez des joueurs qui ont du rythme, vous avez des joueurs qui sont habitués à la compétition internationale, au championnat, aux compétitions interclubs, parce que ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas le même niveau de compétition. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous constatons, beaucoup de nos joueurs partent très tôt. Il y a des joueurs qui ont marqué 10 buts en mi-saison qui sont partis. Il y a des joueurs qui ont, la saison dernière, tous les ténors qui composaient l'équipe type de la saison sont pratiquement partis. En fin de saison, nous avons une cérémonie qu'on appelle une cérémonie des Oscars, des lauréats de la saison. Et le jury des Oscars a composé la liste des 11 meilleurs, sauf ceux qui sont blessés. La plupart, tous ces joueurs sont pratiquement partis. Mais quand vous perdez comme cela vos valeurs, je regardais la télé la fois dernière, sur un match de Champions League, il y avait 5 joueurs du championnat de Côte d'Ivoire. 3 à Vita Club, 2 à l'Espérance de Tunis. Mais ce sont des valeurs sûres du football africain aujourd'hui, mais qui ne sont pas chez nous. Comment on fait pour les garder? Comment on permet à des joueurs locaux de vivre décemment Voilà, comment on fait pour les garder? Il faut leur donner les moyens qu'il faut. Or, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour que les joueurs, pour les clubs aient les moyens de rester. Aujourd'hui, nous distribuons au club de Côte d'Ivoire 2,443 milliards de francs CFA par saison de droits télé et de subventions directes. La Ligue 1 touche 1 milliard en droits télé. La D2 touche 600 millions en subventions. La D3 touche 600 millions. Donc tout ça, alors si vous prenez un club de Ligue 1 par le passé, avant Sidi Diallo, c'était 38 millions en première division. Aujourd'hui, le club de première division touche 75 millions. Le club de deuxième division touchait 8 millions. Donc presque le double. Il touche 25 millions, le club de deuxième division aujourd'hui. Le club de troisième division touchait 7 millions, il touche 15 millions. Le vainqueur de la Coupe nationale avec 5 millions, on est passé à 10 millions. Le vaincu touchait 5 millions, on est passé à 7,5 millions. Aujourd'hui, nous avons lancé le challenge. Tout ça pour que les clubs aient quelques moyens pour leur permettre de gérer. On a lancé le challenge, le leader de la Ligue 1. C'est-à-dire que sur les 26 journées du championnat de Côte d'Ivoire, si vous êtes leader, c'est-à-dire premier du championnat, la première journée, deuxième, chaque fois que vous êtes premier, vous avez 1 million. Tout cela pour vous donner quelques moyens pour pouvoir assurer vos mises au vert, prendre en charge vos joueurs. Ensuite, nous avons mis en place l'assurance maladie, qui permet aujourd'hui de prendre en charge 28 personnes par club. Chaque joueur et chaque 25 joueurs, 3 dirigeants, il y a un joueur, son épouse, plus 4 enfants qui sont pris en charge. Tout cela, ce sont des mesures que nous avons mises en place
pour aider le club à se structurer. Alors, les stades, évidemment, désemplissent au fil des ans. C'est dû à quoi, d'après vous? Mais c'est dû au fait que, d'abord, il faut savoir qui doit faire venir le public. D'abord, il y a la qualité. Oui, c'est pas la FIF, ça c'est Ce n'est clair. pas le travail de la FIF. Ça, c'est clair. Et nous, on fait un peu le travail des clubs aussi, parce que c'est chacun qui demande à ses supporters de venir au stade. Vous avez vu en Europe, vous n'avez pas vu la Fédération espagnole ou la Ligue espagnole dire venez, le Real joue. Non. Ensuite, il y a les télédiffuseurs qui, eux, font de la promotion. Ouais, Canal fait bien cette promotion pour les matchs qui passent sur Canal. Mais à côté de cela, le club doit aussi s'organiser avec ses supporters pour faire venir. Nous avons été bien aidés par les réseaux sociaux sur le match à SEC Africa la fois dernière, où nous avons obtenu près de combien, 6 000 spectateurs. Depuis 10 ans, c'est des choses qu'on n'a pas vues. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui nous ont aidés dans la promotion de ce match, qui a été vraiment une réussite. Et les clubs, pour savoir, ce match-là, chaque club a touché 1 500 000. Or, il y a des clubs qui touchent 1 500 000 sur une saison, sur les recettes des matchs. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus de promotion. Est-ce que vous avez un droit de regard sur les salaires qui sont payés aux joueurs dans les Oui, clubs? nous avons mis en place maintenant le cahier des charges. D'accord. Donc ça, c'est une innovation. Nous avons mis en place le cahier des charges et dans le cahier des charges, il est prévu que tous les clubs... Alors, il faut savoir aussi qu'au niveau administratif, nous avons fait beaucoup de choses. Quand on est arrivé avec cette fédération en 2011, il faut savoir que tout le monde pouvait entraîner le championnat de Côte d'Ivoire. Et si vous avez envie d'entraîner ou vous êtes sur le banc, vous entraînez de Ligue 1. Mais c'est fini maintenant, il faut avoir une licence. Et nous avons fermé 306 licenciés CAF, de la licence A à la licence C. Or, en 2011, il n'y avait que 31. Et encore sur les 31, ceux qui étaient en activité n'étaient pas plus de 14. Donc nous avons créé, aujourd'hui, il y a 270 licenciés qui sont diplômés de la licence fédérale qui peuvent entraîner. Si vous n'avez pas la licence A, vous ne pouvez pas entraîner en Ligue 1. Si vous n'avez pas la licence B, vous ne pouvez pas entraîner en Ligue 2. Si vous n'avez pas la licence C, vous ne pouvez pas entraîner en 3e division. Et si vous n'avez pas la licence D, vous ne pouvez pas diriger les jeunes gens qui sont là. Est-ce que l'autre problème, ce n'est pas aussi lié au manque criant d'infrastructures? C'est un vrai problème. Et nous, Cheikh, vous vous rendez compte, vous nous avez beaucoup aidé lors du lancement de notre campagne en 2011. Vous étiez le maître de cérémonie et moi... Ça date. Ça date. Il nous a aidés. Hein. Merci, Cheikh. Quand on a lancé cette campagne en 2011, vous vous rappelez qu'on avait un programme en 11 points. C'est cela. Et dans le programme en 11 points, je peux vous dire aujourd'hui que tous les points qui ont été prévus et tout ce qui a été promis au club, tout ça a été réalisé. On parlait des infrastructures. En Côte d'Ivoire, c'est dommage, mais cette situation va être résolue bientôt. Même au centre technique, nous n'avons qu'un seul terrain d'entraînement. Aujourd'hui, on a mis une pelouse synthétique. Nous avons doté le stade Robert Champroux d'une nouvelle pelouse. Hier, j'ai fait la visite. Cette pelouse qui a été mise en place en 2007, en septembre 2007, vient d'être renouvelée 12 ans après. Nous avons installé une pelouse synthétique à Abobo, 1 million d'habitants. Une pelouse synthétique à Yopougon, 1 million d'habitants, avec l'éclairage pour pouvoir s'entraîner. Aujourd'hui, ces stades reçoivent les compétitions de 2e division, 3e division, football d'entreprise et football féminin. Aujourd'hui, il y a aussi la pelouse synthétique que la première dame, à qui nous disons merci, a bien voulu offrir à la commune de Gagnoa. Donc, c'est une infrastructure qui nous permet aujourd'hui de délocaliser même la retransmission en direct de nos matchs. D'accord, donc il y a des efforts qui sont faits. Et les efforts vont être améliorés parce que nous avons réussi à obtenir l'organisation de la CAN 2023. C'est Sidi Diallo et son équipe qui sont allés chercher cette CAN. Et cette CAN va donner à la Côte d'Ivoire, hier monsieur le ministre disait déjà, au-delà du stade de BMP, un stade de 20 000 places à Yamoussoukro, un stade de 20 000 places à San Pedro, un stade de 20 000 places à Korogo. Le stade de Boaké va passer de 25 000 à 40 000 places. Le stade de... Et tout ça, ça sera prêt avant 2023? Absolument. Parce que nous avons aujourd'hui l'obligation de mettre les infrastructures à la disposition de la Confédération africaine de football 6 mois avant la compétition. Et j'ai l'avantage d'être aussi membre vice-président du comité d'organisation de la CAN 2023. Le COCAN 2023. C'est sûr, on va l'organiser ou ça va encore revenir au Cameroun? Non, on va l'organiser. Non, ça va. C'est bon, ça va maintenant. On va l'organiser. Okay. Alors, à ce propos, parlant d'infrastructure, il y a une question de cet internaute qui demande: le centre technique national de Bergerville, notre Clairefontaine en griffe, appartient-il à la CIE ou à la FIF? Et pourquoi des regroupements dans certains hôtels alors que le CNTF, justement, est disponible? Alors, ce n'est pas la propriété de la CIE, c'est la propriété de la fédération. Il faut dire merci au président Jacques Anouma qui en a fait l'acquisition quand il était président. J'étais, moi, à ce moment-là, vice-président. On a fait l'acquisition de cette centre et nous l'avons amélioré. Aujourd'hui, c'est la propriété de la FIF.
Pourquoi fait-on des regroupements? C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, au centre technique national, toutes les commodités pour pouvoir recevoir une équipe nationale de type équipe nationale A. D'accord. Voilà, c'est pour cela que nous allons encore. Parce qu'aujourd'hui, un regroupement de l'équipe nationale, c'est 23 joueurs, c'est une quinzaine de dirigeants. Or, nous n'avons pas, aujourd'hui, le nombre de chambres que nous avons ne permet pas de recevoir tous les joueurs là. C'est pour ça que, et toute l'équipe. C'est pour ça que nous allons encore, mais il faut savoir que le projet que nous avons prévoit la construction de l'hôtel des éléphants au centre technique national avec un espace à 60, avec 60 chambres, donc 4 suites en R+2, en bordure de lagune, les pieds dans l'eau. D'accord. Alors, autre question d'un internaute. Là, on parle Didier Drogba, Yaya Touré et maintenant Gervinho, 3 icônes et 3 fins de carrière nationale en bizarre. Je le cite, hein, tel quel. Moi, je ne sais pas. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? En 2014, nous avons joué la Coupe du Monde. Et après 2014, nous avons décidé de reconstruire l'équipe nationale. Nous n'avons chassé aucun joueur de la sélection nationale, ça que vous le sachiez. Hervé Renard est arrivé, nous lui avons mis à disposition toute l'équipe et il avait carte blanche. Pour ce que nous savons, il a contacté certains joueurs qui ont dit, pour certains, nous souhaitons prendre du recul par rapport à la sélection. Sans donner de raison? À nous, ils ne nous ont pas donné de raison. Didier Drogba, je crois qu'il a évoqué une question de manque de confiance. Oui, mais moi je dis, si vous avez un problème, ça fait 12 ans que vous travaillez avec une fédération. Oui. Vous êtes arrivé en 2002. Moi, je ne critique pas Didier Drogba, c'est un symbole de notre football. Je ne veux pas faire de polémique. Mais quand on a travaillé 12 ans ensemble, s'il y a un problème, vous l'exposez. Vous rencontrez le président de fédération, Et cette démarche n'a pas été faite? À ma connaissance, il n'y a pas eu de Idem problème. pour Gervinho? Gervinho, je l'ai rencontré après notre élimination face au Maroc. Il m'a dit, je reste, moi, attaché à la sélection. Je ne partirai pas, je partirai pas de la sélection. Et c'est ce qu'il a renouvelé. Donc, il a encore dit, il veut jouer. Oui. Maintenant, la question de Gervinho, ça se passe entre l'entraîneur et Gervinho. D'accord. Donc, je crois qu'il Entre a fait... Camara et Gervinho. C'est Camara qui sélectionne. Nous, on n'intervient vraiment pas dans la composition, dans la sélection des joueurs. Ceux qui vous le disent se trompent. Jamais on a fait une liste. Parce qu'on entend dire aussi, c'est Sidi Diallo, c'est Sidi Souri. Non. Mais ça date pas de maintenant. Il y a eu la liste de Fologo à l'époque. Oui, voilà. Mais je veux le dire, vous pouvez demander aux entraîneurs qui sont passés. Ouais. Vous demandez aux entraîneurs. Jamais, jamais, nous ne sommes allés voir un entraîneur pour lui dire, voici la liste des 23 qu'il faut convoquer. Jamais. D'accord. Et on ne doit pas le faire parce que si nous le faisons, notre principe, c'est que si vous faites ça, s'il y a un échec, vous êtes le premier responsable de cet échec et vous ne pourrez pas sanctionner l'entraîneur. Vous parlez d'échec, c'est très bien. Vous parlez aussi de Camara. Il y a une question de cet internaute qui se demande, est-ce que le remplacement de Camara avant la prochaine CAN est possible? Écoutez, nous avons un contrat de 2 ans avec Camara. Oui. Et le contrat court jusqu'à son terme. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait jusque-là de ce qu'il fait? Pour le moment, nous sommes satisfaits. Globalement satisfaits. Nous avons reçu notre qualification avant terme pour la CAN 2019, ce qui n'était pas le cas pour les 2 dernières CAN. Les gens oublient qu'on a gagné la CAN 2015 en se qualifiant la dernière journée, en jouant le match de 14h contre le Cameroun, où on s'est fait les passes, parce que si le Cameroun nous battait, on n'allait pas à la CAN. D'accord. Les gens oublient aussi que la CAN de 2017, on a joué la dernière journée contre la Sierra Leone, on était à 2 doigts d'être battus. À la dernière journée, si on perdait, on n'allait pas à la CAN. Avec Camara, on s'est qualifié avant terme. On est allé à cette CAN, on a fait une CAN acceptable, je ne dirais pas on a été brillant, on a difficilement commencé, mais on est arrivé en quart de finale éliminé par l'Algérie qui, dans cette compétition, a remporté le trophée et qui n'a encaissé qu'un seul but contre la Côte d'Ivoire. D'accord. Pierre? Donc, je pense qu'on est en train de construire une équipe, il faut être patient. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on va tout gagner, mais il faut être patient parce qu'il faut regarder l'équipe qu'a Camara aujourd'hui, c'est une équipe jeune. Il y a des jeunes qui sont à leur 2e, 3e match, 4e match. On a gagné la CAN avec des joueurs qui étaient à leur 6e CAN. Et là, nous sommes avec des joueurs qui sont à leur 2e ou 3e CAN. Pierre? Alors, diriger, c'est de facto ingrat. Un jour, ça va bien, l'autre, ça ne va plus. On fonctionne avec les mêmes éléments et puis plus du tout. Alors, pour le bilan de monsieur Sidi Diallo, quand on a autant de frondeurs parmi les présidents de clubs, est-ce que ce n'est pas aussi ça, être un grand dirigeant, de savoir partir quand on n'est plus... Non, de savoir pardonner d'abord. Il faut savoir qu'à l'Assemblée générale de Yamoussoukro, il faut savoir d'où part la fronde et sur quoi se fonde cette fronde. Le fameux G42, ça part d'où? Ça part d'où? Un dirigeant de club fait une réunion, il dit oui, moi je ne suis pas content, on a été éliminé de la CAN, de la Coupe du Monde.
on a des problèmes. Le football ivoirien ne va pas. On est en novembre 2000, on est après les éliminations en novembre 2017. Oui, ça ne va pas, il faut que la fédération parte. Quelqu'un lance ça. Des gens s'en saisissent, tapis dans l'ombre, parce qu'on a suivi un peu cette affaire. En 2011, personne ne nous voyait gagner les élections. Donc, ceux qui ont perdu, naturellement, n'ont jamais voulu composer. On a tout fait pour que les gens viennent. Mais vous ne pouvez pas composer avec tout le monde. Vous faites avec la majorité, c'est comme ça. Donc, un mouvement se crée avec des éléments qui sont avancés sur le fait que la fédération est mal gérée. On dit, OK, c'est ce que vous pensez, d'accord, on vous convie à des rencontres pour vous dire, voici les points que vous avez évoqués. Il n'y a plus de football de jeunes, il n'y a plus de football féminin, on n'a pas d'argent, vous avez appauvri les clubs. Je dis, mais quand vous touchiez 38 millions, vous n'étiez pas pauvre. Maintenant, vous touchez 75 millions, vous dites que vous êtes pauvre. Vous dites qu'il n'y a pas de football féminin en Côte d'Ivoire. Mais quand nous arrivions, dans les 11 points, nous avions dit que nous allons relancer le football féminin. Il y avait 6 équipes de football féminin. Je suis en train de parler des points, des réserves que les gens formulaient. Il y avait 6 équipes de football féminin. Avec ma soeur Berthe Adou, ma grande soeur, nous avons dit que nous allons augmenter à 10. Nous sommes passés à 10. Aujourd'hui, nous sommes à 20 clubs de football féminin. Pour la première fois de l'histoire du football ivoirien, le football féminin, depuis sa création en 1975, est allé à une phase finale de Coupe d'Afrique. On ne se qualifiait même pas. On arrive en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, on vient avec la médaille de bronze en Côte d'Ivoire, on est reçu au palais. Après ça, on va à la Coupe du Monde. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire participe à une Coupe du Monde. Sous la houlette de Clémentine. Touré Clémentine, qui est aujourd'hui l'une des meilleures dans le monde, je ne dirais pas en Afrique, qui est instructif FIFA. On va à la Coupe du Monde, on revient, on prend en charge des filles à qui on donne une indemnité mensuelle, parce qu'elles sont dans des clubs. Les clubs de première division aujourd'hui touchent 2 500 000 francs de subventions, ça n'existait pas. Aujourd'hui, le football féminin est classé 5e au classement africain. Vous avez vu? Après cette 5e place, on est classé 5e au championnat. Et aujourd'hui, nous avons 22 joueurs qui sont partis de la Côte d'Ivoire, d'Abobo, d'Adjamé, qui jouent ici. 22 joueuses qui sont internationales et qui jouent en Europe, en Asie. Qui prennent en charge leur famille. Et ça, je vous dis, prennent en charge leur famille, elles sont professionnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on compose l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, en dehors de la gardienne de but, il y avait 2, Amani Bernadette, milieu de terrain, qui vient de signer à Extremadura en Espagne. En dehors de la gardienne de but, toutes ces filles viennent d'être. Quels sont les griefs que vous avez? En réalité, on vous paye vos subventions. On a augmenté les subventions. On a doté le terrain. On vous a donné un terrain d'entraînement, des terrains où on peut jouer les compétitions. On ne se limite plus au stade Champrou, au parc des sports. On a, pendant 25 ans, le stade Robert Champrou et le parc des sports ne pouvaient pas accueillir des matchs en nocturne. Sous la fédération de Sidi Diallo, on a donné l'éclairage. On joue maintenant les matchs, comme vous pouvez le constater, que Canal prend. Mais 15h30, 18h, jusqu'à 20h, on est au stade grâce à l'éclairage, grâce à tout ce qu'on a mis à disposition. Mais c'est quoi les problèmes? En définitive, on a compris que dans une famille, il peut toujours avoir des problèmes. Il y a des incompréhensions, de fausses informations qui ont circulé. On a essayé de rétablir tout cela. Et on est allé à l'Assemblée générale, à Yamoussoukro. On a répondu à tous les griefs. Et à la fin, et avant de démarrer l'Assemblée générale, le président de la Fédération, Sidi Diallo, a dit, nous sommes en famille. Il y a eu des incompréhensions. Mais nous avons quand même encore, Dieu merci, la chance de nous retrouver. C'était la première assemblée où il y avait la totalité des membres actifs, 100%. Il n'y avait aucun membre absent. Alors je vous demande pardon. Il a dit, je vous demande pardon à tous. Je suis un peu le père, je suis responsable à mon niveau de tout ce qui s'est passé. Je demande pardon. Travaillons ensemble. Très bien. Je propose qu'on marque une pause pour une découverte, tiens, celle de Pierre. On parlait des peñas ou des peñas, comment ça se prononce? Peñas. Alors aujourd'hui, on va parler des peñas. Et qu'est-ce que c'est une peña? Eh bien, c'est un club de supporters du FC Barcelone, les Blaugrana, le fameux club espagnol, l'un des plus grands au monde. Eh bien, en tant que fan du Real Madrid, moi, ça m'écorche un peu la bouche de dire tout ça, mais allons-y, soyons bons joueurs. Ouais. Et forcément, avec une telle aura que celle du FC Barcelone et surtout une telle popularité du football en tant que sport, on brasse des millions de fans et des supporters dans le monde. Et certains de ces supporters sont beaucoup plus actifs que d'autres et participent activement à la vie du club. Et ces supporters vont se regrouper dans ce qu'on appelle les peñas. Donc en Catalogne, en Espagne, et les régions proches, c'est 698 peñas. Le reste de l'Espagne, 689. Et dans le reste du monde, 101 peñas. Alors,
être une peña, ça a ses avantages, comme pour tout club de supporters, donc acheter un certain nombre de places pour des matchs, avoir des réductions. Eh bien, en Côte d'Ivoire, il y a une peña qui vient de naître. Donc le fan club du FC Barcelone basé ici a officiellement été reconnu par l'instance dirigeante du club après 3 ans de galère, 3 ans de démarches, de vérifications et de formulaires à n'en plus finir. Donc parmi les grands rendez-vous de l'année pour une peña, eh bien, on retrouve la Trobada Mundial des Peñas, un moment de réunion pour toutes les peñas du monde que je suis sûr la peña d'Abidjan ne voudra manquer sous aucun prétexte. D'accord, très bien. Merci Pierre pour ce clin d'œil. Sans transition, alors Princesse qui choisit aujourd'hui de nous parler de réseaux sociaux et de narcissisme. Évidemment, c'est deux vocables qui vont de pair, hein. Réseaux sociaux, narcissisme. Elle va nous en dire un peu plus. Alors, Princesse? Donc oui, j'ai choisi de parler de narcissisme parce qu'on est tous accrochés à nos téléphones. Et je voulais savoir quel type de narcissique vous êtes. Donc je vous ai donné des tests à vous trois. À nous trois. Oui, à vous d'accord. trois. Et normalement, on a un magnéto pour cela avant que D'accord. je lise le résultat des tests. Ça marche. Ok, on regarde. Alors, narcissisme, réseaux sociaux. Donc quel type d'accro des réseaux sociaux êtes-vous? Pierre s'est prêté au jeu et donc Pierre, après les réponses du test, est un extraterrestre. Ça Vous veut n'êtes Ça veut dire quoi ça? Pourquoi ? absolument pas fan des réseaux sociaux. Si vous deviez choisir une époque, vous n'auriez certainement pas choisi le 21e siècle. Le monde autour de vous n'a pas à savoir ce qu'il se passe dans votre vie. Ouais, je Vrai ou partage, faux? je partage pas mal, mais surtout des photos de boulot. Enfin, on est dans la com, donc ouais, la télé d'ici, plus souvent, plutôt que ma vie personnelle. Alors si vous allez un peu sur la page de Pierre, c'est un petit peu boring. C'est ennuyant. Ennuyeux. Il n'y a rien d'ennuyeux, c'est... Ouais, bon. D'accord. Pourquoi il n'y a pas de selfie et tout? Ouais, non, Pas beaucoup. c'est pas... Et monsieur Diabaté s'est aussi prêté au jeu. Ah bon? Oui, Sorry, vous avez un compte Facebook? Avec insistance. Avec insistance. Même Même pas menace. Pratiquement de force. hein. Ah, pratiquement. Bon, d'accord. Et ça Alors, donne quoi les résultats? résultat, vous êtes normal, rassurez-vous. Vous avez conscience que les réseaux sociaux existent et ils vous servent pour discuter ou échanger. Seulement, si l'occasion se présente, votre smartphone restera au fond de votre sac. Donc vous avez mieux à faire comme vos loisirs, activités et toute autre chose. D'accord. Bon, on en sait un peu plus donc sur la vie de Solly Diabaté. Non. Sa vie Malheureusement, sur on les n'a pas réseaux tes sociaux. résultats chèques, mais c'est pas grave. Oui, parce que j'ai reçu le test à la dernière minute. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à savoir, je l'avoue. C'est pour quand les élections à la FIF? Selon le statut de la fédération. Le comité exécutif de la fédération communiquera les dates très bientôt. Oui, mais selon les statuts, il y a, j'imagine, une période. La période est connue selon les articles 42 et 43 de la fédération. D'accord. De ça. Et c'est pourquoi? Non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas, on vous le dira. D'accord. Ça sera Bientôt. cette année ou? Ça peut être cette année. D'accord. Ça dépend de qui, en fait? De l'Assemblée générale? Ça dépend de nous, membres du comité exécutif, et nous aussi, ça dépend de nos textes. D'accord. Est-ce qu'on ne va pas vous taxer Je n'ai pas envie de justement rentrer dans le... Est-ce qu'on ne va pas vous taxer? Est-ce qu'on va pas vous taxer justement de reporter s'inédier ou alors de non, non, retarder? non. Vous savez, nous sommes un peu des enfants des élections. Moi, pour ma part, j'ai commencé les élections du football en 1998, D'accord. avec le président Anouma, Ouais. en 2002, 2006, 2011. On est dans les élections, donc on ne peut pas refuser d'aller à des élections. Ce n'est même pas imaginable. Mhm. Donc, quand vous avez fini de travailler, faites votre bilan, vous soumettez cela, et D'accord. puis après, d'autres personnes qui veulent diriger la fédération peuvent faire acte de candidature. Vous serez candidat ou pas? Non, nous, on ne fonctionne pas à la personne. D'accord. On Mais Solly fonctionne- Diabaté Non, sera-t-il Solly candidat Diabaté- ou est-ce qu'il va mener une liste? Solly Diabaté ne peut pas se prononcer sur cette question aujourd'hui. Parce que tout simplement, nous fonctionnons dans un système. Oui. Nous analysons les besoins du football ivoirien. Ouais. Voilà comment moi j'ai commencé à fonctionner depuis des années. D'accord. Après, vous vous asseyez, vous dites, voici aujourd'hui ce qu'il faut pour le football ivoirien. Quelles sont les actions que nous pouvons mener pour que ces préoccupations soient prises en compte? Dès que vous avez cerné toutes ces questions, Oui. qui a le meilleur profil Oui. pour pouvoir diriger? Et ensemble, nous disons, tel a le meilleur profil, alors nous allons pour telle personne. La politique s'est invitée à la FIF ou pas? Parce que vous parlez bien comme un politicien. Non, je ne fais pas la politique, je fais la politique du foot. La politique du foot, d'accord. Donc on ne saura pas si Solly Diabaté est candidat. Non, ça- En tout cas, pour ce qu'on entend dans les bruits de couloir, c'est que Solly Diabaté a été préparé depuis plusieurs années à la présidence de la FIF, depuis Jacques Anoma à aujourd'hui. Mais bon, on ne sait pas s'il sera candidat ou pas, on le verra. Vous pensez quoi des autres candidatures J'ai pas de dévoilées, candidature, j'ai pas de révélées, candidature. Drogba Non, ou je Kalou veux pas me- Bonaventure? Je ne veux pas me prononcer sur une D'accord. candidature ou une intention de candidature. D'accord. Je propose qu'on marque une pause. Il y a la pub, on revient après.
Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie de Sori Diabaté, vice-président de la Fédération ivoirienne de football et par ailleurs président de la Ligue professionnelle de football, donc premier responsable du championnat national. Donc s'il y a un problème, c'est d'abord et avant tout lui. Est-ce que vous avez justement quelques recommandations à faire au club pour un peu maximiser leur représentation sur la scène continentale? Oui, la première recommandation, c'est d'abord faire les efforts qu'il faut pour pouvoir conserver les équipes, c'est-à-dire l'effectif qui vous permet d'arriver comme champion de Côte d'Ivoire. Et il faut faire l'effort de pouvoir conserver quelques éléments importants de cet effectif parce qu'après, sur l'échiquier international, c'est totalement différent du championnat de Côte d'Ivoire. D'accord. Or, ce que nous constatons, malheureusement, c'est qu'avec notre représentant, le FC San Pedro, beaucoup de joueurs qui ont contribué à la réussite de ce club sur ces 2 dernières années sont partis. La SOA n'a pas su renforcer son équipe. Ce sont les joueurs du championnat qui sont partis. C'est vrai, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour le haut niveau. Deuxièmement, il faut pouvoir déjà essayer de recruter sur le plan africain des joueurs de valeur. Il faut avoir les moyens aussi pour le faire. Oui, je veux bien. Mais quand on va sur le... Je ne peux pas aller faire la Champions League, regarder ce que le Paris Saint-Germain a fait. Vous êtes obligé de mettre les moyens pour prendre les meilleurs pour aller gagner la Champions League. Donc il faut au moins trouver, on ne dit pas tout l'effectif, mais il faut déjà trouver à des postes clés. D'accord. Aujourd'hui, il nous manque des buteurs parce qu'on nous prend chaque saison notre meilleur buteur. D'accord. Donc il y a cela. Et ensuite, il faut faire le travail de formation, ce qui s'est fait là avec les jeunes. Oui. Parce que quand vous ne pouvez pas trouver l'oiseau rare derrière, Oui. vous pouvez trouver des jeunes qui ne vont pas partir tout de suite parce qu'ils ont l'identité du club. J'allais justement poser une question sur le système de détection mis en place, ce notamment que- par la DTN. Oui, alors, ce que nous avons fait, c'est de pouvoir déjà faire avec, détecter les jeunes gens, les mettre dans le centre d'excellence de la Fédération ivoirienne de football. Je salue donc au passage M. Kassi Kouadio Lucien qui est là, qui m'accompagne, qui est un des encadreurs techniques que nous avons recruté pour pouvoir faire ce travail de détection qui va passer ensuite au centre d'excellence. D'accord. Et ensuite, ils vont être préparés à la compétition. Et nous allons donc, après, les engager dans les compétitions africaines des jeunes. C'est ce que nous avons fait en 2012 avec des jeunes que nous avons pris, qui sont passés entre les mains de Kamara Ibrahim. Il les a façonnés. Et il est arrivé à gagner la Coupe d'Afrique des cadets. Parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'avait jamais remporté une Coupe d'Afrique des jeunes. Et c'est le premier trophée ivoirien, c'est sous l'ère Sidi Diallo, avec les cadets qui ont remporté la Coupe d'Afrique en 2013 au Maroc, dont Franck Kessié, Angma Victorien, Habib Maïga sont aujourd'hui dans leur processus normal en équipe nationale A. Et pour ceux qui sont encore quelque peu en retard, Ismaël Diallo, le capitaine des U23, qui vient de se qualifier pour les Jeux Olympiques, Parfait. c'est toute cette génération-là. Bien Donc, noté. c'est avec les jeunes qu'on peut Je réussir. propose qu'on marque une pause. Dans cette émission, il y a ce que nous on appelle le self-interview. En fait, c'est une interview qui est faite avec un téléphone portable en mode selfie. C'est mené par Gliss et ce soir, elle est avec Flame. On regarde, on revient juste après. C'était le self-interview de Gliss avec Flame, chanteur et acteur de cinéma, qui est d'ailleurs passé sur le plateau de la télé d'ici quand il s'est agi d'évoquer notamment la génération montante du cinéma ivoirien. Il n'a pas un cœur à prendre. Je ne sais pas si c'était un message en direction de Princess. Mais bon, Princess, le kiff du web. La tendance, c'est On reste sur les réseaux sociaux. On force pas, c'est ça la tendance en ce moment. Voilà, Ouais. donc on a trouvé une super parodie de Willy Dumbo qui est « On ne se lave pas D'accord, qui est parodie de on force pas » de D'accord. Obams. Très bien, on regarde. Ben voilà, c'est l'une des trouvailles parfois atypiques de Princesse. Ça s'appelle le kiff du web. Donc lui, par contre, c'est pas Obama, c'est Abams. Abams. Je me lave pas. Par contre, la version Ah, originale, vous c'est vous lavez pas, Obams. Cheikh Non, de temps en temps, ça m'arrive de me laver. Pas toujours, mais bon, d'accord. On marque une pause, il y a la pub. Sori Diabaté reste avec nous, évidemment, pour la fin, le dernier virage de la télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici consacré ce soir donc au football. On a beaucoup de plaisir, on l'a dit, à recevoir Sori Diabaté, vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Et cette question d'ailleurs d'un internaute qui se demande est-ce qu'on peut avoir un update du projet initié avec Jean-Marc Guillou concernant la formation et la mise sur pied d'un championnat de jeunes? Bien, écoutez, ce que je peux dire, c'est que nous avons fait venir Jean-Marc Guillou pour vraiment commencer la formation à la base. Et ce projet qui nous permet de prendre en charge des jeunes de 6 à 12 ans et leur donner les b.a.-ba du football, les véritables bases du football. Et comme nous avons vu ce que Jean-Marc Guillou a fait par le passé, avec tout ce que nous avons eu une génération dorée, Absolument. pour nous, c'était important qu'il revienne en Côte d'Ivoire et qu'il donc prépare encore une nouvelle génération. D'accord. Et ça se passe bien, les recrutements se font à l'INGS ou au centre technique à Bingerville.
Et ce processus va se poursuivre après les 6-12 ans, quand il va sortir les meilleurs Ivoiriens jeunes capables de défendre les couleurs de notre pays. Ils vont être reversés à la direction technique nationale avec le DTN Koné-Tegbe et tous les recrutements que nous avons faits de techniciens devant pouvoir encadrer tous ces jeunes-là pour qu'ils puissent évoluer dans leur formation. Nous sommes très satisfaits de ce travail. Ça se passe très bien pour l'instant et nous espérons que dans 10 ans, bien, voilà, nous serons champions partout, à tous les niveaux. Le thème de cette émission, c'est football ivoirien. 2 points, sortez la VAR, la vidéo assistance. Vous êtes l'arbitre de cette rencontre, vous consultez la VAR. Qu'est-ce que vous dites du football ivoirien? Ce sera la conclusion. Je suis satisfait du football ivoirien parce qu'aujourd'hui, la mission d'une fédération, il ne faut pas se tromper de choses. La mission, c'est très clair dans nos statuts. Il ne faut pas juger la fédération sur ce qu'elle n'a pas à faire, il faut la juger sur ce qu'elle a à faire. Sur sa mission d'organisation, nous organisons aujourd'hui 6 divisions de compétition. Nous sommes partis de 133 clubs aujourd'hui à 434 clubs. C'est important, de 2011 aujourd'hui. Nous sommes partis de 3 divisions en activité à aujourd'hui 6 divisions en activité. Première division, deuxième division, troisième division, division régionale, district 1, district 2. Nous avons 434 clubs aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont chaque année en activité. Nous sommes partis d'une fédération qui ne faisait pas de retransmission directe des matchs de championnat. Nous avons commencé avec la RTI. Nous, aujourd'hui, nous retransmettons nos matchs